Konnichiwa les pilous. Bon, pendant que vous dormez, moi je vais bientôt faire une petite sieste ici, dans ce lieu que je vais vous faire découvrir dans un instant, qui est en fait les jardins du palais impérial. Donc j'ai pas encore vu le palais impérial. Je suis actuellement dans les jardins qui font quand même quelques hectares. Vous voyez que c'est plein soleil. Puisque à mon avis vous me voyez très mal et puis j'ai mes lunettes. Alors ça vous le verrez en photo, mais j'ai enfin vu un sakura qui a fleuri, donc ça c'est sympa. Et je vais vous faire découvrir vite fait les alentours autour de moi. De nouveau je crie pas parce que c'est un lieu très paisible où les gens sont super calmes, donc voilà. Hop. Et donc voilà. Comme vous voyez, c'est un peu... j'ai pas encore vu New York, mais c'est un peu ce qu'on voit souvent dans les films à New York. C'est vraiment un parc en plein milieu de la ville, quoi. On a les buildings autour. Et puis là, c'est vraiment un parc où les gens se reposent, c'est paisible. Au sol, c'est une espèce de... Je sais pas ce que c'est. Une espèce de foin, comme ça. Où, en fait, on dirait des petites épines de sapin qu'on aurait laissé sécher, avec lesquelles on aurait tapissé le sol. C'est vraiment drôle. Alors là-bas, on a un peu d'architecture. Là-bas, on a un peu d'architecture japonaise, mais c'est caché par un arbre. Je vous ai parlé du sakura en fleurs, je vous mettrai la photo dans mes photos dans l'album. Mais en parlant de sakura, regardez, hop, j'ai une boisson ici qui est en fait une boisson à la pêche, mais également au goût sakura. Donc le sakura, c'est le cerisier. Mais bon, le cerisier ici au Japon ne donne pas de cerise en fait. Ouais. Donc c'est pas une boisson goût cerise. Je vais repasser en... Donc c'est pas une boisson goût cerise. C'est une boisson donc goût pêche et un peu parfumée, mais c'est difficile. Hein. Difficile de dire ce que c'est comme parfum. C'est le parfum Sakura. J'ai pas encore goûté d'autres produits parfumés Sakura, donc je peux pas vraiment comparer. Mais celui-ci c'est assez sympa. On a d'abord le goût de pêche et après le petit goût parfumé. Et alors un autre truc typiquement, hop, je repasse comme ça, le Pocky. Alors Pocky vous connaissez parce que chez nous on le vend sous la marque Mikado. Si vous avez déjà vu une boîte de Mikado chez nous, en fait vous voyez que sur la boîte de Mikado, c'est Luc qui fait Mikado je pense, il est marqué Glico dessus, parce qu'en fait Glico c'est la marque japonaise qui a inventé le Mikado, et chez nous c'est commercialisé par une autre marque, mais c'est un produit fait par Glico. Et ici donc on a un Pocky, donc un Mikado, goût thé vert. Donc voilà, merci Evelyne, c'était bon, bonne nuit hein, à vous. Et donc on va goûter le Pocky, ça j'ai pas encore ouvert. Vous voyez les paquets ici c'est par deux, la boîte est plus ou moins la même que chez nous, mais il y a deux paquets à l'intérieur. Et on va goûter le Pocky au thé vert, donc c'est le chocolat qui est aromatisé au thé vert, je présume que le chocolat sera vert aussi. Je vais poser le téléphone le temps d'ouvrir le paquet. Hop. Du coup vous voyez ma grosse tête. Oups. Avec le Mikado, je sais pas si vous voyez bien comme ça. Le Mikado est bien vert. Hein. Hop. Ça c'est pour être vert, c'est vert. Ouais, pour être vert, c'est vert. Ouais. Hop. Et on va goûter ça. Pas mauvais. C'est spécial. En fait, c'est du chocolat blanc. C'est vert parce que ça a été coloré pour donner le goût de vert, mais ça goûte quasiment que le chocolat blanc en fait. C'est bon. C'est bon, mais le vert c'est vraiment anecdotique pour la couleur. Quoi.
Je vous ai pas filmé tout à l'heure la dégustation de sushi. Mais si vous avez vu les photos, c'était vraiment trop bon. Je n'ai pas filmé parce que je suis pas un monstre. Et je voulais pas vous faire envie. Et donc ce matin j'étais à Tsukiji, donc le parc n'importe quoi, le marché aux poissons, qui est je pense le plus grand marché aux poissons du monde. Mais j'ai pas pu filmer ni faire de photos à l'intérieur, donc il n'y a pas de photos du marché aux poissons. Ici pour l'instant, donc je suis dans le jardin du Palais Impérial. Je vais faire une petite sieste parce que je suis un peu maqué. Donc à mon avis une petite demi-heure là, m'allonger au soleil. Il y a du vent, mais pas au niveau du. Là je suis assis à terre. Au niveau du sol, le vent passe pas trop. Par contre au niveau de la tête là, quand on est debout là, ça passe bien. Et une fois que j'aurai fini la visite du palais ici, je vais à Akihabara. Alors Akihabara, ça vous dit peut-être rien, mais c'est vraiment le quartier pour tous les fans d'électronique et de jeux vidéo, etc. en fait. Si électronique, jeux vidéo, manga, otaku, c'est là que ça se passe. Je connais quelques-uns qui. J'en ai une petite vidéo si j'en ai l'occasion. Quelques-uns qui vont paver un peu là aussi. Donc ouais, c'est vraiment une journée particulière parce que j'ai vu le matin l'activité un peu manuelle du pays avec. J'ai pas vu la pêche, mais j'ai vu quand même assez bien de poissons, mine de rien. Et j'ai vu des thons énormes. Je parle de poissons toujours quand je dis que j'ai eu des thons. Et ici, je suis à un côté un peu plus zen, un peu plus relax, puisque c'est vraiment la détente. Et après, je vais passer sur carrément l'autre côté, puisque je vous ai parlé du truc vraiment manuel, la pêche, la nature, etc. Et, et en fait, un peu plus, enfin je dis cet après-midi, mais pour vous ce sera peut-être ce matin, un quartier à Akihabara qui est plus électronique, quoi. Voilà. Donc pas grand-chose à vous montrer ici. Je vous remontre un petit tour du parc. Et puis, si je peux vous montrer quelque chose à Akihabara, ce serait avec grand plaisir. Bonne nuit à vous. Vous me verrez en différé. Moi, je vais faire ma petite sieste. Je finis par un petit panorama. Et à plus.